Annyeonghaseyo, Childjineyo, hello everyone, how are you and welcome to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui je vais vous parler, je vais donner mon avis et faire un petit résumé de mon livre que j'ai lu, Chaos of Flame. Je l'ai fini hier et franchement j'aime beaucoup. Du coup je vais vous faire je vais donner mon avis et je vais vous faire un petit résumé à la va-vite, mais sans plus. Et après voilà, vous me direz si ça vous intéresse de l'acheter ou pas. Et je vous le conseille personnellement. Donc on se retrouve tout de suite après. Surtout avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, me suggérer des vidéos, bien sûr vous abonner à moi. Et on se retrouve tout de suite après. Donc me voilà, du coup sur ce livre-là, je vais vous parler un peu. Je vais lire le vite fait le résumé là, et après je vais vous expliquer un peu près où ça vient. Une tueuse, un soldat, un prince pris dans un jeu de pouvoir mortel. Donc, en gros, c'est une guerre qui est entre plusieurs maisons. Donc, il y a la maison Dragon, il y a la maison Kraken, il y a la maison Phoenix, qui n'existe plus. Il y a la maison Sphinx, et la maison Berkes, et la maison Cocotrix, un truc dans le genre. Je sais plus vraiment toutes les maisons. Et du coup, là, on va s'intéresser surtout à deux maisons. On va s'intéresser surtout à la maison Kraken et à la maison Dragon. Donc, il faut savoir que... avant que Darling, parce que Darling c'est la fille là, avant que Darling naisse et puis que le prince et le soldat naissent, le haut régent de ce moment-là, le haut régent des dragons, était marié. Et en fait, il a appris que sa femme a été empoisonnée. Et il savait que le poison, c'était la façon que les kraken s'en prenaient. En fait, ça fait partie des moyens de défense de la maison kraken. Voilà. Et d'attaque. Et du coup, il a cru que c'était la maison kraken qui avait tué sa femme. Mais au fil du temps, vous verrez, je vais pas vous raconter, mais c'est pas la maison kraken. Et du coup, voilà, du coup il perd sa femme, il a deux fils. Donc un haut régent qui devient un fils qui est l'héritier prioritaire en premier, et un autre fils qui est le deuxième. Le haut régent de la maison Dragon meurt. Faut savoir que dans les autres maisons, il y avait quelqu'un qui était né aussi, tu vois, qui avait à peu près l'âge des deux princes. Du coup, quand le haut régent de la maison Dragon meurt, c'est le premier prince héritier qui devient le haut régent. Faut savoir que le haut régent, le prince héritier qui est devenu le haut régent, a un don particulier. Il peint des peintures très sombres, etc. Et en fait, sur ces peintures, on retrouve toujours la même femme avec des yeux noirs, etc. Et le prince héritier, vu que c'est le régent, maintenant c'est plus le prince, le deuxième prince, lui, est devenu le régent soldat. C'est un régent, c'est un héritier, certes, mais il se concentre plus sur les soldats, etc., l'armée. Voilà. Et du coup, un jour, vu qu'il y a la guerre entre la maison Dragon et la maison Kraken, un jour, le prince, le régent des soldats, trouve cette fille faut savoir que le jeune frère du haut régent a été intrigué par les peintures de son frère depuis l'enfance. Et du coup, il s'est dit, oui, bon, on va voir si je trouve cette fille. J'ai envie de la trouver. Je veux savoir pourquoi mon frère la peint tout le temps. Donc voilà, du coup, ils se battent contre la maison Kraken et tout. Et il y a les aiguillons. Et à un moment, il faut savoir que la maison Dragon a kidnappé le haut régent des Kraken. Du coup, c'est pour ça qu'il y a la guerre aussi. Et du coup, à un moment, le soldat régent, il voit la fille en question. Et il lui dit de venir avec lui. Voilà. Au début, la fille, elle était un peu... Non, c'est mort. Je sais pas si on peut dire kidnappé. Il l'a un peu kidnappé, mais pas vraiment. Et en fait, elle a accepté de les suivre parce qu'elle savait que son père adoptif a été enlevé par la maison Dragon.
Elle était prête à tuer le haut régent et le régent des dragons. Voilà, pour l'instant, voilà, je sais que c'est pas très, voilà, mais voilà. Du coup, voilà, du coup, ils arrivent à la crête du phénix. Et en fait, elle est reçue comme une princesse. Donc, elle a de belles robes, etc. Elle a une chambre, elle a des appartements et tout. Et du coup, elle se demande bah, pourquoi, tu vois, etc., etc. Et du coup, à un moment donné, le haut régent donne l'ordre d'amener Darling, donc qui est la fille qui était enlevée, hein, Darling, dans la crypte du phénix. Parce qu'il savait qu'elle était là, du coup. Et du coup, elle va à la crypte du phénix, elle monte dans la tour et elle voit que les portraits la ressemblent énormément et du coup, elle a peur. Du coup, voilà. Et c'est là qu'elle rencontre le haut régent. Le haut régent bah, lui parle et tout, machin. Et elle apprend que c'est la dernière héritière de la maison Sphinx qui a survécu. Donc voilà, du coup, il y aura plein de trucs qui vont se passer, etc., etc. Je vais pas tout vous raconter. Il va y avoir une romance entre Darling et Talon. Talon qui est le prince, qui est le soldat régent, et t'as Caspian qui est le haut régent. Je vais vous dire les prénoms. Donc Caspian a un don. Il voit l'avenir, etc. Du coup voilà, Talon, lui c'est juste un soldat, il n'y a pas de talent particulier. Et la fille en question, elle a un don aussi. Elle a un don aussi, mais en fait ses yeux sont noirs. Noirs, mais avec des petites touches dorées ou violet, je sais plus comment dire. Mais en fait, ce qui réunit Caspian et Darling, c'est parce qu'ils sont tous les deux, ils ont tous les deux le don du chaos. Sauf que Caspian, lui, il peut voir l'avenir et Darling, non. Et Darling, c'est un autre don. Donc voilà. Et du coup, il se passe plein de choses. Du coup, Darling tombe amoureuse de Talon. Ils ont une petite histoire et tout. Talon, bah, je vous parle de la fin, hein, je vous parle pas Je vous dis vite fait ce que j'ai envie de dire parce que je vous fais un résumé vite fait. Et en fait, c'est à vous de lire après pour que ça vous intéresse. Moi, voilà. Du coup, Talon a demandé la main à Darling. Darling, elle a accepté. Je vais direct à la fin. Je sais, mais je vais direct à la fin. Et à la fin, en fait, Darling se retrouve... en fait, en gros, je retourne en arrière. Avant la fin, Caspian veut présenter la dernière héritière des Sphinx à toutes les maisons. Du coup, et à chaque maison, il trouve toujours des objets qui ont rapport avec Darling. Donc voilà. Etc., etc. Voilà, je retourne à la fin. Du coup, bah, Darling et Caspian sont sur les remparts et il y a Talon qui monte parce qu'en fait, il a appris que son frère risque de mourir parce que Darling, en fait, vu qu'elle a voulu tuer les princes, bah, Darling, elle avait un baume à lèvres de mortel, en fait, qui était empoisonné. Elle l'aurait mis sur ses lèvres, elle n'aurait pas été victime. Mais si la personne qu'elle embrassait, si elle embrassait la personne en question, c'est la personne qui mourrait. Elle n'aurait rien, tu vois. Du coup, un des soldats de Talon a appris ça et le dit à Talon. Du coup, Talon, dans la peur et tout, même sa tante, ils ont une tante, elle est bizarre. Franchement, elle est trop bizarre. Je vais pas vous en dire plus. Sa tante, elle dit, oui, Talon, va vite rejoindre ton frère, Darling va le tuer en l'embrassant, machin, etc. Du coup, bah, Talon, vu que un des soldats de Talon l'avait dit, bah, c'est son bras droit, Finn, avait dit ce qu'il avait remarqué dans la chambre à Darling. Bah, lui paniqué, il monte sur les remparts. Donc voilà. Alors du coup, on retourne sur les remparts avec Caspian et Darling. Darling, elle commence à paniquer et tout, tu vois. Et en fait, ils ont récupéré un poignard dans une des maisons. Et ce poignard est empoisonné. Et du coup, Darling, qui s'attend à rien du tout, s'attendait pas à ça, Caspian lui coupe la main.
et elle est empoisonnée pendant un petit moment. Elle peut pas bouger et du coup Caspian lui raconte une histoire, etc. Après il sort un cœur, c'est horrible, hein, voilà, je vais pas vous dire le mot, il sort un cœur et il le croque dedans et il embrasse Darling. Et en fait, je vous dis la fin. Et en fait, du coup, Darling est en feu. Elle meurt pas, hein. Elle est toujours vivante et tout, hein. Est en feu. Et Caspian, lui, se transforme en dragon. Donc on voit que... Et en fait, Talon arrive à ce moment-là. Il voit que son frère se transforme en dragon et que Darling prend feu. Du coup, il panique un peu. Et à un moment donné, il voit que son frère prend son envol. Et après, peu de temps après, Darling prend son envol. En fait, dans l'histoire, en gros, ça vient que Darling, c'est la dernière phénix. C'est la dernière phénix de l'histoire. C'est la dernière phénix. Et du coup, bah, je sais pas s'ils se reproduire, je sais pas, je vais pas dire ça, mais ils vont s'effilocher, machin et tout, ils vont se faire des câlins, machin et tout, mais en volant. Et en fait, ça se coupe là. On sait pas ce qui se passe après. On sait rien du tout. Du coup, j'étais un peu dégoûtée parce que j'aurais voulu voir Darling avec Talon. C'était un si mignon couple, tu vois. Et voilà, mais en tout cas, cette histoire m'a plu, personnellement. Je vous la conseille vraiment, sauf pour ceux qui ont vraiment pas envie de voir des trucs de sang ou des trucs comme ça, tout ce qui est guerre, machin et tout. Euh, je vous le conseille pas. Mais c'est une belle histoire fantastique et j'aime beaucoup. Et mon avis, j'adore le livre et j'adore tout. Déjà, le livre est magnifique. C'est un relié, du coup t'as un truc comme ça et après voilà, t'as ça en couverture. Oula, t'as ça en couverture qui est très belle. Et ça c'était le papier qui était devant. Et en fait, ça c'était vrai. Déjà, le livre est beau. Déjà, les pages sont belles. Voilà. Euh, Mais l'histoire est sympa. Franchement, j'ai adoré. Du coup, mon avis. Donc, j'ai adoré la pochette du livre, c'est très beau. Les pages du livre, l'histoire du livre. Mais j'étais un peu déçue pour la fin. J'espère qu'il y a un tome 2 ou quoi. Je sais pas si, pour ceux qui savent s'il y a un tome 2 de Chaos of Flame and Flame, dites-le moi en commentaire en tout cas. Moi, j'ai adoré ce livre et je vais commencer un autre livre bientôt. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, me suggérer des vidéos et bien sûr vous abonner à moi. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.